Heureusement pour nous, il y a Jésus qui, aujourd'hui encore, ne repousse aucun aveugle ni aucun sourd qui, conscient de son infirmité, s'approche de lui pour demander sa guérison. Et chaque jour à nouveau, chaque matin, dit le serviteur du Seigneur chez le prophète Isaïe, Dieu éveille mon oreille, qu'on peut traduire aussi par Dieu creuse ou ouvre pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, Isaïe 54. C'est le même verbe dont Jésus se sert pour ouvrir l'oreille du sourd-muet dans l'Évangile. Ephata, ouvre-toi, Marc 7, 34. Et c'est l'une des rares paroles de Jésus que les évangélistes ont voulu préserver et nous transmettre dans la langue maternelle de Jésus, l'araméen. Une parole pour ainsi dire miraculeuse et qui résume parfaitement ce que Jésus est venu accomplir parmi nous. Ouvrir ce qui était fermé, dégager ce qui était bouché, creuser ce qui faisait obstacle à son message. Et ce, dans un rapport intime avec lui. L'avez-vous remarqué? Avant d'accomplir le miracle, Jésus a pris le sourd à part de la foule et l'a entraîné sur le côté pour s'isoler avec lui. Pour être guéri par Jésus, une relation toute personnelle avec lui est nécessaire, où l'on ne cherche plus qu'à entendre et à voir Jésus seul. Toute autre lumière pouvant nous aveugler davantage encore, tout autre bruit risquant de nous assourdir à nouveau. Car il nous suffit d'être aveuglé par Jésus seul pour être rendu à la lumière, d'être assourdi par Jésus seul pour être enfin en état d'entendre sa parole.